Bonjour, donc cette vidéo est particulièrement importante, c'est une alerte. Parce qu'on va rediscuter de l'impôt universel et un peu comme j'y avais pensé, en fait vous allez voir que l'histoire elle s'arrête pas du tout là malheureusement. Alors il faut bien voir qu'en ce moment il y a un possible recours au 49.3 qui est au menu du Conseil des ministres. Et voilà, la presse s'en fait largement écho, donc recours au 49.3 est sur la table. Donc quel est l'impact en fait du 49.3 sur la discussion qui a lieu en ce moment même sur le budget, Je vous rappelle que l'histoire de l'impôt universel, l'amendement de l'impôt universel en fait est lié justement à ce budget. Donc l'idée c'est que si le 49.3 passe, s'il est mis en application par le Premier ministre, eh bien à ce moment-là il n'y a pas de discussion, le budget tel qu'il est, il est adopté et on passe à autre chose. Et à ce moment-là on oublie l'histoire d'impôt universel, en tout cas au prochain vote, donc probablement pas avant 2025. Mais bon, ça restera quand même un risque. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur l'étude de l'impôt universel, de cet amendement, parce qu'il va revenir en discussion cette semaine. C'est ça qui est important. Et si on regarde bien l'Assemblée nationale, il y a une majorité a priori pour le faire adopter. Donc la situation, elle est particulièrement grave. Je vais vous montrer comment on fait pour y avoir accès. Donc voilà, on voit, il y a un certain nombre de choses sur le 49.3. Faut être très clair, je veux dire, pour les expatriés, pour les 3 millions d'expatriés, le 49.3, c'est une excellente chose parce que ça permettra de faire passer le budget sans toucher à cette hérésie. Il y a une autre solution donc, qui est soulevée par l'opinion, c'est Michel Barnier parie sur l'enlisement plutôt que le 49.3. Il y a plus de 3700 amendements déposés. Il semble peu probable que les députés achèvent les débats dans le temps imparti. Normalement, vous avez des débats qui doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à vendredi. Éventuellement, ils peuvent être prolongés le week-end, samedi, dimanche. Et puis, il y a un vote mardi prochain sur l'ensemble. Mais l'Assemblée nationale doit se prononcer, en fait, amendement par amendement. Et comme je l'avais un peu pressenti, à vrai dire, eh ben, on va se rendre compte assez rapidement. Donc j'ai été sur le site de l'Assemblée nationale pour voir les amendements en cours de discussion. Et donc je vous explique comment on fait pour rechercher, parce que c'est particulièrement important. Je veux dire, il faut que vous, en tant qu'expatrié, vous meniez une veille sur ces sujets-là, parce que on peut toujours laisser passer des textes sans s'en apercevoir. C'est assez fastidieux. Donc vous allez dans le site de l'Assemblée nationale. Dans ce site de l'Assemblée nationale, en fait, vous avez une recherche de la base des amendements. Bon, bah là, c'est déjà pré-rempli, projet de loi, finances, etc., qui est en train de discuter. Première lecture. Vous allez dans recherche universelle, vous tapez impôt universel entre guillemets. C'est important, entre guillemets, sinon vous ne trouverez pas le texte. Vous mettez dans type de recherche dans tout le texte et vous lancez la recherche. Donc ça, je l'ai fait pour vous. Et les résultats de la recherche, bah, vous avez voilà, un certain nombre de choses. Et en particulier, vous allez tomber donc, sur l'amendement 1978. L'amendement 1978, et ben, en fait, qui est l'amendement qu'on avait vu discuter en commission. Donc on retrouve le texte de l'amendement sur l'impôt universel. Bénéficie d'un crédit d'impôt, etc. Voilà. C'est le même texte, ils n'ont rien changé, c'est assez hallucinant. Il y a l'avarice des ultra riches, il y a les différents délires sur les pays étrangers. Enfin voilà, rien n'a changé. Pourtant, il y a pas mal de youtubeurs qui ont expliqué pourquoi tel passage ou tel passage était incompréhensible et enfin qui avait pas de queue ni de tête ni rien du tout. Donc c'est vraiment hallucinant quoi. Je vous rappelle
les forces en présence, parce que ça c'est l'amendement, donc c'est le même amendement qui avait été déposé en commission, hein, c'est le CF 821, c'est celui sur lequel j'ai fait des vidéos, hein, pour vous prévenir. Et ben là, il est de retour, il est carrément de retour. Il a été déposé le 18 octobre 2024, donc il est là, il est prêt à être discuté. Et, il a a priori une majorité. Je veux dire, encore une fois, regardez les débats sur cet amendement qui a eu lieu en commission, vous allez voir, vous avez d'un côté le NFP qui est pour, vous avez le RN qui s'est prononcé pour aussi, vous avez le parti du Modem qui a aussi trempé dans l'élaboration du truc, hein. Ça, je vais y revenir après. Donc, c'est grave, hein, c'est une alerte, c'est important, c'est grave. Si vous connaissez des youtubeurs, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler pour qu'il y ait des vidéos, enfin, de la communication qui soit faite dessus, que ça soit pas un truc qui passe comme ça, genre à 3 heures du matin, comme ils ont l'habitude de faire, hein. Je veux dire, parce que finalement, le NFP a beaucoup à perdre sur ce sujet-là. Parce que évidemment, ils vont se mettre à dos tous les gens du NFP. Ils vont se mettre à dos tous les électeurs du LFP qui sont des Français de l'étranger. Pourquoi ils vont se les mettre à dos? Ils vont pas se les mettre à dos, si vous voulez, une fois que l'article va être voté. Parce que l'article qui est voté, les gens se rendent pas compte de l'impact. Mais une fois que l'article va être appliqué et que les gens vont commencer à comprendre tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, hein, allez voir encore une fois la vidéo sur l'explication du texte, hein, où j'ai fait des PowerPoint, et ben, vous allez voir que ça va les impacter dans leur vie quotidienne. Et là, ça sera une autre musique, hein, parce que quand les gens vont se faire virer de leur compte en banque, on va avoir des problèmes pas possibles avec les institutions financières, même les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, hein, bah, là, ils réfléchiront un peu autrement, quoi. Donc je rappelle que cet article, hein, c'est carrément un délire, hein. C'est un délire d'incompréhension, quoi. Je veux dire, cette partie-là, la partie du timing de la résidence fiscale, hein, c'est ni fait ni à faire, on comprend rien du tout. C'est pareil, hein, sur le calcul. Sur le calcul en fait de l'imposition, c'est absolument n'importe quoi. C'est pas clair du tout. On comprend pas en fait comment ça s'applique. Donc voilà. Alors, il y a des gens qui prétendent, hein, que cet article-là, enfin cet amendement, hein, c'est pour une exit tax, hein, et non pas pour un impôt universel. Il y a des gens qui disent que ça correspond à une exit tax, et en fait que l'exposé sommaire correspond à l'impôt universel. Mais en fait non, tout correspond à l'impôt universel, et je vais vous le prouver. L'article 4 bis du Code général des impôts est complété par, donc c'est clair, hein, s'intègre à l'intérieur de l'article 4 bis du Code général des impôts. Donc si on regarde sur le site officiel, on voit article 4 bis Code général des impôts, personne imposable, hein, je veux dire, puis ça s'adresse pas aux multinationales, etc. C'est vraiment les gens en tant que tels, sont également passibles de l'impôt sur le revenu. Donc ça vient s'ajouter en fait en tant qu'article, ça viendrait éventuellement s'ajouter ici alors je vais positionner un peu voilà, ça viendrait s'ajouter ici le petit alinéa 3. Donc on est bien dans le cadre des personnes imposables. On n'est pas du tout dans une exit tax. Il faut arrêter de parler d'exit tax. C'est la mise en place d'un impôt sur la nationalité. Je veux dire, c'est la mise en place d'un impôt sur la nationalité. Et je vous rappelle encore, c'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant. Il faut regarder, il faut
pas perdre ça de vue. En théorie, il y a une majorité sur cet amendement. En commission, ça a été très clair. Vous avez le NFP, vous avez le RN et probablement aussi certaines parties du MoDem. J'ai trouvé sur un site, c'est lesfrançais.press, hein, un article sur le sujet. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a écrit un truc, c'est à la suite d'une campagne extrêmement violente, Monsieur Mélenchon a sur ce sujet dit nous irons les chercher jusqu'au pôle Nord. Il ne dit pas dans les toilettes comme certains Monsieur Poutine. Je me demande pourquoi on atténue les propos de Mélenchon. Mélenchon, il a dit impôt universel, Mélenchon pourchassera les contribuables aisés, même en enfer. Il a parlé de l'enfer, il n'a pas parlé du pôle Nord. Pourquoi on passe comme ça du pôle Nord à l'enfer, hein? C'est bizarre. Et l'amendement présenté la semaine dernière par la France Insoumise est tout simplement mensonger et manipulateur. C'est bizarre, hein. Un amendement, il est ni mensonger ni manipulateur, c'est un amendement. Il propose d'étendre l'exit tax conformément à la conclusion de la mission. Mais on vient de montrer et démontrer que l'amendement en lui-même, c'était un impôt universel, c'est pas du tout une exit tax. Hein. Il n'en a même pas les caractéristiques d'ailleurs. Mais il reprend l'exposé des motifs et les éléments de langage de Monsieur Mélenchon sur l'impôt universel. Un mensonge honteux et prémédité. Mais non, l'exposé des motifs, et il reprend effectivement l'impôt universel, tout comme l'amendement. Donc en fait, voilà. Nous nous exprimons sur les amendements. L'amendement, c'est un impôt universel. Ça n'a rien à voir avec une exit tax. Donc à un moment donné, je veux dire, donc visiblement c'est des gens du MoDem qui sont pas contents parce qu'ils comprennent bien en fait que bah oui, ces gens-là, la majorité de leurs électeurs, enfin pas la majorité, mais je veux dire parmi les Français de l'étranger, bah il y a quand même beaucoup de gens qui votent pour eux hein, quelque part. Donc voilà, ils sont assez contents de voir en fait ce qui se passe réellement. Je veux dire, comment ça se fait que des gens de ce parti-là pour lequel il y a beaucoup de Français de l'étranger qui votent, se retrouvent embarqués dans une affaire pareille. Je veux dire, quelque part, faut quand même pas exagérer. Il serait bon d'ailleurs à ce sujet de revoir quels ont été les propos de ces personnes en commission, quoi. Enfin, je veux dire, faut quand même pas, à un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Donc voilà en fait le nœud du problème. Hein. Moi je vous dis, hein, si la seule chance, en fait il y a deux chances pour éviter cet amendement parce que si le budget devait être négocié, hein, si le budget devait être négocié et que ça se termine par un vote 149.3 ou que ça se termine par un vote dans les temps, c'est-à-dire qu'en gros ils suppriment certains amendements qui sont peut-être, je sais pas, trop compliqués ou pas trop utiles, et bah, à ce moment-là, vous auriez un risque extrêmement élevé. Hein, on peut dire un risque à 80-90% que cet amendement il se retrouve vraiment dans le projet de loi. Hein. Donc, et le seul moyen d'éviter ça, bah, c'est soit le 49.3, soit le 49.3, soit comme le dit l'opinion, c'est un enlisement du budget et à ce moment-là, bah, le budget il passe tel qu'il est au Sénat. Mais voyez, faites attention, hein, le truc est pas du tout terminé. Hein, cette histoire, elle est pas du tout terminée. Hein. Bah, encore une fois, je veux dire, les gens, les Français de l'étranger qui votaient pour le NFP, parce que c'est voilà, c'est comme ça.
Le NFP s'en est pas caché d'ailleurs, hein. Je veux dire, la personne qui était désignée pour être Premier ministre du NFP en a parlé de la même manière, hein. Je vous rappelle, elle avait dit comme les Américains. Donc comme les Américains, on est vraiment dans cet impôt universel. Encore une fois, je vais vous mettre le lien dans la description vers la vidéo avec le PowerPoint que j'ai fait pour expliquer phrase par phrase, pour expliquer pays par pays quelles sont les caractéristiques de cet amendement. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. C'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux et ça se joue maintenant, ça se joue cette semaine, voire éventuellement la semaine prochaine quand il va y avoir le vote. Donc c'est vraiment sérieux. L'histoire, elle est pas finie malheureusement. Malheureusement, ils ont décidé de, comment dire, ils ont décidé de s'en prendre aux Français de l'étranger. Le mécanisme est très simple à comprendre, malheureusement. C'est que pour pouvoir faire passer la pilule assez amère aux Français de métropole, aux gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, eh bien, il y a besoin de désigner des boucs émissaires faciles. Et la population, eh ben, bon, ils le pensent en tout cas c'est leur calcul, pense que la population accepterait ça facilement. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'ils oublient dans l'histoire, c'est que les Français de l'étranger, ils sont pas Français de l'étranger comme, je sais pas, comme un extraterrestre arrive sur Terre, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils ont quand même des amis, ils ont quand même de la famille, et quand même ça discute. Je veux dire, quand ce texte sera mis en application et que les Français de l'étranger vont commencer à se faire jeter les uns après les autres de leur banque et commencer à remonter ça à leur famille, à leurs amis, et qu'on on va voir ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et puis aussi, il va y avoir les doubles impositions, les doubles déclarations, il va y avoir tout le fardeau administratif qui va se mettre en œuvre, il va y avoir... Donc tout ça en fait que euh, voilà. Donc moi disons, ce qui me pose problème dans cette situation, c'est que j'ai quand même l'impression que pour ce qui concerne les Français de l'étranger, en fait, les gens ne comprennent pas mais ne comprennent pas. Bon, peut-être ils n'ont pas le temps aussi, il faut reconnaître ça aussi. Le problème, c'est peut-être ils n'ont pas le temps de se documenter, d'aller regarder, aller chercher un amendement sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître, c'est pas facile. Il faut aller s'embêter avec ce truc, il faut aller comprendre comment faire. Bon, je vous ai montré la technique hein, pour aller rechercher les amendements, mais c'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est un truc, c'est fouillis, c'est un peu compliqué. Il faut croire que tous ces gens-là, en fait, ont fait ça pour que ça soit le moins démocratique possible. Donc, le problème, c'est que euh, je pense il y a beaucoup, peut-être, de vos amis français de l'étranger, de votre famille français de l'étranger, en fait, qui sont même pas au courant du débat. Hein, je pense que c'est vraiment aussi ça le problème. Je pense que parmi les Français de l'étranger, beaucoup sont pas au courant de ce débat. Je veux dire, les gens ont autre chose à faire. Il y en a un tiers qui va voter. Euh, il y en a beaucoup qui sont pas déclarés comment dire, au consulat, etc. Donc, voilà, c'est un peu dans cette situation-là. Mais des petits textes comme ça peut vraiment facilement vous créer un enfer. Donc, c'est pour ça, il faut en parler, il faut en discuter. Euh, vous avez des youtubeurs ou éventuellement des représentants des Français de l'étranger qui se sont saisis de ce sujet. Voilà, il faut quelque part qu'il y ait un débat, il faut que ça remonte, enfin je sais pas, il faut qu'il y ait plus de communication sur le sujet, il faut qu'on en parle. Je dirais au minimum, il faut que tout le monde en parle. Hein, c'est vraiment quelque chose de vraiment très fondamental, de très important, parce que si jamais personne n'en parle, si jamais le truc est débattu comme ça à l'Assemblée nationale et que rien ne filtre, rien ne transpire et que finalement il n'y ait pas beaucoup de débats, les gens se taisent sur le sujet,
à ce moment-là, je peux vous garantir que ce truc-là, il va passer rapidement. Parce que, voilà, alors que si vous en parlez, si vous montrez votre inquiétude à ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant, hein. Je vous ai montré dans la vidéo précédente, je vais mettre un lien sous la vidéo, l'étude un peu du texte, des impacts, etc. Donc, voilà, il faut nécessairement en parler, il faut en parler rapidement et il faut surtout pas laisser ça dans l'ombre et il faut partager l'information avec les expatriés, je veux dire même les vieux, les jeunes, les expatriés qui sont retraités, les expatriés qui sont stagiaires dans des entreprises à l'étranger, je veux dire, même les stagiaires dans des entreprises à l'étranger, les jeunes, des gens qui viennent juste ou qui sont en cours de leurs études, ils sentent bien en travaillant à l'étranger, qui voudront probablement pas revenir tout de suite en France, que éventuellement ils ont peut-être trouvé leur copine, etc. Donc voilà, tous ces gens-là, ils ont besoin de comprendre et de savoir avant que ça soit adopté, ce qui leur pend au nez. Parce que finalement, quand on étudie bien ce texte, on est vraiment dans le cadre d'un impôt universel. C'est pas juste une exit tax, hein. Je vous ai expliqué les caractéristiques, hein. La nationalité française, le truc ahurissant du changement de résidence fiscale qui impacte beaucoup de gens qui sont même déjà partis, hein, déjà en expatriation, vers un État ayant une fiscalité inférieure, voilà, à celle de travail, capital ou du patrimoine. Donc si vous voulez, le problème c'est que vous avez peut-être pas mal de pays dans le monde qui correspondent à cette caractéristique. Parce que si vous voulez, vous pouvez avoir des pays dans lesquels c'est le capital qui est moins taxé, ou bien c'est le travail ou le patrimoine. Donc vous risquez de vous retrouver assez facilement en fait dans même des pays traditionnellement d'expatriation pour le travail dans cette situation-là, hein. Et puis avec l'augmentation des impôts en France, je veux dire, voilà, donc c'est vraiment un très très gros problème. Et puis il faut dire aussi une chose aux jeunes, hein, qui sont expatriés, qui viennent de s'expatrier. Le problème qu'il y a, c'est que vous êtes expatrié dans un pays, peut-être vous allez vouloir vous relocaliser dans quelques années, donc vous serez toujours sous cette contrainte, hein. Et je vous dis, il ne faut pas croire que... pour moi, l'argument le plus terrible dans cette histoire, c'est l'argument que à un moment donné, comme ça se pratique déjà un peu, vous aurez une discrimination entre les expatriés français et vos collègues expatriés d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'où vous voulez, où vous aurez des rejets de la part des institutions financières, même si vous êtes juste salarié ou même éventuellement fonctionnaire, hein, je veux dire, travaillant à l'étranger. Vous risquez d'être rejeté par les banques et les institutions financières. Et tout ça, c'est extrêmement grave. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut en discuter, parce que cet amendement-là, en fait, va toucher plutôt les plus précaires. Les riches, eux, ça leur pose pas de problème. Ils ont tout un tas de cabinets d'avocats, de fiscalistes, etc. Ils ont peut-être déjà même analysé le truc. Je veux dire, voilà. Donc, c'est important, parce que si ça passe et que c'est mis dans la loi, ensuite, j'imagine il y aura probablement des modifications, des adaptations, mais si vous voulez, le problème aussi, c'est que moi, ce que je crains, c'est qu'on ait affaire à un amendement qui soit adopté tel quel, parce que visiblement, il y a la majorité, encore une fois. Cet amendement, il est extrêmement flou, il est extrêmement vague, donc vous allez pouvoir ramener là-dedans énormément de gens. Parce que l'idéologie qui se cache derrière ça, le NFP et le Rassemblement national ne s'en sont pas cachés, c'est de faire un impôt sur la nationalité. Ils ont, dans leur discours, ils ont vraiment élevé
la nationalité comme étant l'alpha et l'oméga de la taxation, hein. C'est ce qui a été dit en commission sur le budget, hein. C'est l'alpha et l'oméga, c'est la nationalité française et vous devez être taxé là-dessus. Et le truc, c'est que si vous voulez, le flou, ça ne profite pas à vous, en fait. C'est ça le problème, hein. Le flou, je ne me rappelle plus, c'était dans le souper, hein. C'était un film qui montrait Fouché et Talleyrand. Allez voir, c'est un film qui est très intéressant, qui est un film historique, c'est vraiment très formateur. Et à un moment, il y a Fouché qui dit: on a fait des lois qui sont suffisamment floues pour que ça puisse concerner tout le monde, et tout le monde aura peur. Vous voyez, et on est en fait dans ce genre de truc-là. On est vraiment, ce sont les héritiers un peu quelque part de ces gens-là. Donc voilà pourquoi il faut en discuter, voilà pourquoi il faut surtout pas que ça soit silencieux. Le moment est grave, hein, c'est vraiment une alerte, hein, c'est vraiment un problème. On voit un amendement donc, qui a été parlé par la candidate au poste de Premier ministre NFP. Ils en ont parlé, ils ont ramené ça en commission et le truc avait été adopté. Ils le ramènent maintenant dans le projet de loi. On voit que ils veulent vraiment faire passer ça à toute force, hein. Donc c'est pour ça, et puis il faut bien comprendre, si vous voulez. Quand je dis il faut bien comprendre, ça veut dire, j'ai fait une vidéo, je suis désolé d'y revenir, mais c'est vraiment important. Parce que vous avez besoin d'argumentaire. C'est pas le tout d'en parler. Je veux dire, en parler, c'est bien, mais vous avez besoin d'arguments. Donc j'ai fait une vidéo présentation, je mets le lien dans la description avec le PowerPoint. Je décortique toutes les informations qui sont nécessaires pour discuter autour de ce sujet. Vous avez toute l'argumentation, ou du moins une grande partie, et donc c'est important. Voilà, donc je vous dis, hein, l'heure est quand même grave. Bonne journée.